Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne officielle DTP, la chaîne YouTube que nous vous invitons d'ores et déjà à suivre. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez-la autour de vous. La place DTP 2023 continue aussi sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Nous sommes sur le réseau social TikTok, vous nous trouverez aussi sur le réseau professionnel LinkedIn, sur Twitter, enfin X, anciennement Twitter avec arrobase la place DTP. Nous sommes aussi sur Facebook et donc cette chaîne YouTube. Cet après-midi, toujours dans cette très belle ville de Blois où nous sommes depuis ce matin 9h et jusqu'à 18h. Et où exactement? Vous vous posez la question. Eh bien, nous sommes au CFA BTP. Nous avons été très bien reçus par l'ensemble de la direction et qui nous permet aujourd'hui d'être ici pour donner la parole donc, à tous les professionnels de la filière DTP. Et il y a un jeune professionnel qui est avec nous cet après-midi. Il s'appelle Noah Degère, il a tout juste 19 ans et figurez-vous que c'est un véritable passionné des TP. Pour la présentation, je pense qu'on est bon. Bonjour Noah. Bonjour. Donc tu as 19 ans, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors tu es en deuxième année BTS TP. Oui. Donc deuxième année, ça veut donc dire que cette année tu vas passer ton diplôme, si je ne dis pas de À la fin bêtises. de l'année, oui. Ouais. Et puis tu vas te poursuivre vers une licence, tu m'as dit? C'est ça. Alors, ce qui est bien, c'est que tu as une idée très précise de ce que tu veux faire. Donc, tu as 19 ans pour le moment, il y a un sans faute. Alors, tu me disais en off aussi que tu es vraiment passionné par les TP. Oui, c'est une passion depuis que je suis tout petit, le droit au public. Et comment est venue cette passion? Raconte-nous. C'est mon grand-père qui me l'a transmise. Donc, il était maçon et j'ai toujours été sur les chantiers avec lui. Donc, ça m'a passionné un peu du monde du bâtiment et du travail public. Et il y a eu une espèce de déclic où tu t'es dit, voilà, c'est exactement ce que j'ai envie de faire? Oui, dès que j'étais tout petit, ça m'a intéressé tout de suite. Il y a pas mal de trucs qui m'intéressent. Donc, c'est Et tu t'es lancé, quoi. C'est ça, exactement. Et tu es passionné depuis l'âge de 3 ans. Donc, ça fait quasiment 17 ans où tu as une idée très précise de ce que tu veux faire. Ouais. Alors tu nous diras tout à l'heure que l'un de tes objectifs, c'est évidemment de créer ta propre entreprise. Et pourquoi je voulais te donner la parole cet après-midi dans cette place DTP, c'est que tu as une expérience assez significative de 3 ans lorsque tu as fait ton bac pro. Alors dans quel domaine? Raconte-nous tout. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait mon bac pro en alternance dans une petite entreprise, donc chez un artisan qui faisait des cours de particuliers. Donc ça m'a permis de voir pas mal de manipulations pour faire tout ce qui est posage de pavés. Alors, quand tu dis cours pour particuliers, tu veux parler d'aménagement extérieur oui, pour voilà, particuliers. exactement. Ah, c'est ça. C'est ça. Donc, alors, c'était quelle société? Rappelle-nous le nom de la société. C'était l'entreprise JMTP à Saint-Mexan-l'École. Donc, tu as passé 3 années chez eux Exactement. à faire de l'aménagement extérieur pour particuliers. Alors, qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce qui t'a plu? Moi, ce qui m'a plu, c'est que c'était jamais la même chose, parce que toutes les cours sont différentes, toutes les maisons sont différentes. Donc, il faut toujours s'adapter à ce qui est existant, contrairement aux gros chantiers où on a des plans et il faut respecter les plans. Là, on fait un peu comme on veut et à la guise des clients, en fait. Voilà. Et la majorité des particuliers ont une idée très précise de ce qu'ils veulent, ou est-ce que souvent ils s'en remettent à vous en disant vous en pensez quoi? Qu'est-ce que vous me conseillez? Certains ont des idées très précises de ce qu'ils veulent, d'autres nous demandent conseil, et certains changent en cours de route quand ils voient ce que ça donne. Ça leur plaît pas forcément. Ça veut dire quoi? Il faut revenir en arrière? C'est ça, exactement. Il faut démonter, remonter. Et donc ça fait du double de travail tout ça, non? C'est ça. Et donc, qu'est-ce qui différencie fondamentalement les TP chez les particuliers des TP pour les collectivités, par exemple? C'est quoi la grosse différence? Ou est-ce qu'il y a plus de similitudes qu'il n'y a de différence? La grosse différence, c'est déjà le coût des chantiers, qui est une grosse différence au niveau des coûts des chantiers. Le matériel utilisé aussi, parce qu'on utilise plus de petits engins chez les particuliers que dans les collectivités. Et puis dans les collectivités, on a des plans souvent à respecter. Et chez les particuliers, il y a très rarement de plans. On s'adapte par rapport à ce qui est existant, les seuils de porte, les seuils de portail, les hauteurs de parterre de fleurs qu'il peut y avoir.
Voilà. Donc quand le particulier vous contacte, il y a déjà une première prise de rendez-vous pour découvrir les besoins, c'est ça? C'est ça, avec un établissement de devis Ouais, pour pouvoir savoir, pour qu'ils puissent savoir le prix que ça va leur coûter, ouais. et avec une signature à la fin du devis Mmh. pour que on puisse nous avoir une assurance au Ah cas bah où oui, on ne serait pas payé il faut bien être forcément. payé, oui. Bah oui, il faut bien gagner sa vie Voilà. quand on est entrepreneur. Vous faites quoi? Le tour de la maison, le tour extérieur, et puis vous prenez des mesures, vous posez des questions, vous leur dites voilà quel revêtement vous voulez, voilà ce qu'on peut vous proposer, quel type de pierre, une fontaine, enfin j'en sais rien. C'est un peu comme ça? Ouais, c'est ça, on prend les longueurs, s'il y a des longueurs de pavés à poser par exemple ou de bordure, les surfaces à réaliser en enrobé ou en béton activé ou suivant ce qu'ils veulent. Maintenant, on fait pas mal de. Ce qui fait de plus en plus, c'est des revêtements résine. C'est quoi ça? C'est un mélange de résine et de gravier marbre Ouais. qui se fait par-dessus un béton ou alors par-dessus un empierrement selon ce qui va passer sur le revêtement. Ça veut dire que ça c'est très tendance en ce moment chez les Oui, particuliers. ça se fait de plus en plus. C'est pas encore très abouti. Enfin, Encore développé quoi. ouais, voilà, c'est ça. C'est pas encore très connu non plus. Mais est-ce que Les ça veut dire que particuliers. vous faut être force de proposition aussi en tant qu'entrepreneur, surtout quand le particulier en face n'a pas vraiment une idée précise de ce qu'il veut. Vous vous dites, bah voilà, vous pouvez utiliser ce type de revêtement, c'est joli, c'est beau, ça dure dans le temps. Oui, voilà, on leur propose tous les revêtements qu'on peut mettre en place dans leurs cours. Parce que maintenant, on voit beaucoup de cours en enrobé. Oui, c'est Donc, vrai. pour se démarquer un peu, on propose d'autres revêtements qui existent dans les cours. La singularité, l'originalité, oui, j'imagine que chez les particuliers, on a peut-être envie de se démarquer du voisin, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Pas avoir la même chose que lui. C'est ça. Avoir une approche très personnalisée finalement. C'est vraiment à la demande. En fonction de ce qui est sollicité, vous allez tout faire pour répondre à cette demande bien particulière, Exactement. dans la mesure du possible. Qu'est-ce qui t'a plu le plus durant ces 3 ans chez JMTP? Tu as des petites anecdotes de choses rigolotes ou pas qui te sont arrivées? Comment on est reçu chez les particuliers en général? Oh, ben, on est souvent bien reçus la plupart du temps. On a souvent le café le matin en arrivant. Ah oui, c'est pour ça. C'est plus familial, on va dire. On est Plus plus convivial? ouais, voilà, c'est ça. On est Ouais. plus proche des clients que dans les collectivités. J'ai l'impression que toi, la relation humaine, c'est quelque chose d'important pour toi. Oui, c'est ça. Ouais. J'aime bien discuter avec les clients pour savoir. Parce que c'est aussi quand on discute avec les clients qu'on voit ce qu'on peut leur proposer pour faire leur cours ou leur aménagement extérieur. Ouais, c'est-à-dire que tu aimes bien qu'on s'en remette à ton expertise, qu'on te fasse confiance, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Alors ça, c'est tous les points positifs que tu m'as listés, mais il y a peut-être aussi des points négatifs que tu aimes un peu moins, non? Bon, les points négatifs, c'est qu'il y a certains clients qui savent pas trop ce qu'ils veulent. Donc, des fois, on va faire un truc, ça va pas forcément leur plaire. Il faudra refaire Ah oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure. différemment. Donc ça, c'est un gros point négatif. Après, j'en vois pas d'autres comme ça. Faut rester calme hein, quand c'est comme Oui, ça. voilà, c'est ça, exactement. Faut pas s'énerver. Hein. Oui. Et là, en l'occurrence, donc vous acceptez, vous recommencez tout, ouais, mais vous le chiffrez aussi, donc le devis va pas être le même, forcément. Ça dépend si c'est beaucoup à refaire ou pas. S'il y a beaucoup, oui, c'est rechiffré et c'est en plus du premier devis. Sinon, si c'est pas très gros, on passe comme ça. Parce que c'est aussi la pub de l'entreprise si on Ouais, c'est facture ça, si vous tout, faites du bon travail, il y a du bon bouche à oreille, de bonnes c'est ça. recommandations. Surtout quand on est artisan, parce que tu as fait ton alternance dans une TPE, hein, c'est une toute petite Oui, entreprise. exactement. C'est ça qui te plaît, toi, les TPE, plutôt que Ouais. les grands groupes comme Colas, comme Eiffage, qui sont très bien aussi, mais différents. Bah, j'ai jamais été trop dans des grands groupes, mais moi, ce que j'ai vécu dans cette petite entreprise m'a vachement plus plu que ce que je fais en ce moment sur des gros chantiers de collectivité. Oui, on a bien compris tout ce qui est à taille humaine, la relation avec les particuliers. Alors, si tant est si bien que toi, tu as pour projet, mon cher Noah, une fois que tu auras obtenu ta licence, hein, c'est la prochaine étape, donc ton bac plus 3, qu'est-ce que tu vas faire? Raconte-nous. Moi, j'ai le but, j'ai envie de monter mon entreprise justement pour faire du particulier comme ça. Exclusivement du particulier. Oui, voilà, exactement. Ouais. Donc, tout autour de chez moi, pour faire plaisir aux gens, en fait. Et j'imagine que tu es sollicité là déjà, non? Est-ce que tu as des particuliers qui viennent te voir, Noah, tu peux passer chez moi, me faire tel ou tel travaux? Oui, certaines personnes que je connais Ouais. viennent me voir déjà.
Et ça te conforte à l'idée que tu peux créer ton entreprise. Ouais, Enfin, que tu dois, plus que peux, dois créer ton entreprise. Oui, exactement. Ouais. Et tu sais comment tu vas l'appeler, non? Je sais pas, peut-être avec mon autre famille, comme beaucoup d'entreprises. Ouais, de GR. Ça serait peut-être de GRTP ou un truc. De comme ça. GRTP, ouais. Ah bah oui, parce que ton nom de famille se termine avec un T, c'est ça? Ouais. Donc de GRTP, ça aurait du sens. Tu vois, c'était plus ou moins prédestiné. Donc toi, tu veux créer ton entreprise. Il te reste pour le moment à décrocher ta licence. Comment tu entrevois la suite? Comment tu te projettes dans le temps? Comment ça? Bah, l'avenir, ton avenir, là il y a le BTS qu'il faut obtenir, ensuite la licence, et tu vas enchaîner tout de suite avec la création de ton entreprise, ou est-ce que tu as encore envie de te faire la main en tant que salarié? Bah, moi, ce que je voudrais faire, c'est un peu être, après ma licence, être chef de chantier, un peu pour prendre un peu d'expérience. Ouais. Pour pas me lancer tout de suite et puis Ouais, c'est ça, ouais. y plonger la tête la première. Ouais. Si je réussis pas, je préfère prendre de l'expérience pour assurer Les arrières. C'est ça, Bon, exactement. avec l'aplomb que tu as, cette ligne de conduite que tu t'es fixée, à laquelle tu tiens, cette feuille de route bien définie, écoute, je ne suis pas trop inquiet pour toi. Hein. À 19 ans, quand on a déjà cet état d'esprit-là, à mon avis, l'avenir est plutôt serein. Il y a beaucoup de travail quand on se lance en aménagement extérieur pour particuliers. C'est vraiment un secteur d'activité qui fonctionne bien. Ça fonctionne plutôt bien, ouais. Bah là, ça a eu un petit coup de mou avec le Covid. Ouais, normal, mais qui n'en a pas eu, malheureusement? Et ça a repris vachement plus qu'avant le Covid. Là, après le Covid, les gens avaient économisé. Alors, c'est le moment de dépenser les sous. L'activité a pas mal augmenté. Bon, bah c'est bien, Noah Deger, 19 ans, voilà, il est venu au micro de la place DTP pour nous raconter son goût très prononcé pour l'aménagement extérieur des particuliers. En tout cas, il a beaucoup aimé cette expérience. Il ne lui reste plus qu'à décrocher son BTS, mais bon, ça va, tu le sens bien? Oui. Ouais. Il faut. Bah, il faut, voilà, il est travailleur. Il me disait que quand je reste à l'internat le week-end, enfin le soir, on travaille avec les copains. Ouais. Et pour pouvoir obtenir tous ces diplômes, sa licence, bah, c'est tout le bonheur qu'on te souhaite. Merci mon cher Noah. Merci. Noah Deger, donc en formation BTS-TP, deuxième année au lycée Martin Nadeau à Saint-Pierre-des-Corps. Enfin, au Greta, hein, oui. D'accord, au Greta, dont les locaux sont au lycée Martin Nadeau. Ça, on l'avait dit aussi la semaine dernière. Merci beaucoup Noah d'avoir répondu aux questions. Vous pouvez continuer à nous suivre sur la place DTP, bien sûr sur l'ensemble des réseaux. Puis nous aussi, hein, nous allons poursuivre cette tournée. Il nous reste plus que 2 dates à vous proposer. Sachez que nous serons dès mardi à 9h et jusqu'à 18h, place Sérocourt à Bourges. Vous nous retrouverez également en fin de semaine, vendredi 13 octobre, place de la République à Châteauroux.